Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une histoire qui, je l'espère, résonnera en beaucoup d'entre vous. C'est l'histoire de Maria, une jeune femme pleine de rêves qui s'est heurtée à un mur que nous connaissons tous, le doute. Maria a 24 ans. Elle vient tout juste de finir brillamment ses études en management. Pleine d'énergie, elle est prête à conquérir le monde du travail. Installée chez ses parents, le temps de trouver sa voie, elle passe ses journées à peaufiner son CV et à envoyer des candidatures. Au début, l'optimisme est là. Chaque lettre envoyée est une bouteille à la mer, pleine d'espoir. Mais les semaines passent, puis les mois. Sa boîte mail reste désespérément vide. Des dizaines, des centaines de CV envoyés, parfois des lettres de motivation écrites jusqu'au bout de la nuit, avec le cœur, et rien. Pas un appel, pas un mail de refus, juste le silence. Et ce silence est assourdissant. Chaque jour qui passe, chaque porte qui ne s'ouvre pas, est comme un coup de plus qui fissure sa confiance. Lentement, la Maria souriante et pleine d'entrain s'efface. Elle devient silencieuse, abattue. L'étincelle dans ses yeux s'estompe. Et c'est là que les pensées sombres commencent à s'installer, comme une mauvaise herbe dans un jardin. Vous connaissez ces pensées, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour moi. C'est beaucoup trop difficile. Ou encore, à quoi bon? De toute façon, je ne serai jamais acceptée. Parfois même, elle se surprend à penser. Ils ne prennent que les gens qui ont des contacts. Moi, je n'ai aucune chance. Elle a l'impression que le monde entier s'est ligué contre elle, que les règles du jeu sont truquées. Un week-end, épuisée mentalement par cette lutte invisible, Maria accepte de se réfugier chez ses grands-parents, dans leur petit village tranquille, loin du stress et de la pression de la ville. Le soir, le ciel est d'une clarté incroyable, parsemé de milliers d'étoiles. Assise dehors, près d'un feu de bois qui crépite doucement, elle est aux côtés de son grand-père. C'est un homme au regard calme, un ancien vétéran de guerre, une force tranquille respectée de tous. Après un long moment de silence apaisant, il lui pose la question qu'elle redoute plus que tout. « Alors Maria, tu as trouvé du travail ?» Les mots se coincent dans sa gorge. Elle sent les larmes lui monter aux yeux, des larmes de frustration et d'impuissance. Elle murmure, la voix brisée. « Je n'ai pas de chance, papy. Aujourd'hui, c'est impossible si on ne connaît personne. Je ne serai jamais choisie. » Son grand-père la regarde avec ce mélange unique de tendresse et de fermeté qu'ont les gens qui ont beaucoup vécu. D'une voix profonde et posée, il lui dit « Maria, écoute-moi bien. Dans la vie, personne ne réussit sans se battre. J'ai connu la guerre, la peur, la faim. Et malgré tout, j'ai continué d'avancer. Tu veux savoir ce qui empêche vraiment les gens d'atteindre leurs rêves ?» Il marque une pause. Ce ne sont pas les autres. Ce sont leurs propres pensées. Il prend alors un petit morceau de bois et, avec la pointe, il se met à écrire dans la terre, à la lueur des flammes. Il écrit les phrases que Maria se répète en boucle. « Ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile. Je ne serai jamais accepté. Je vais juste perdre mon temps. Les autres sont favorisés, pas moi. Je ne pourrai jamais rivaliser. » Il la regarde droit dans les yeux et lui dit « Ce sont ces phrases qui te paralysent. Pas le monde. Pas le marché du travail. Toi, tant que tu nourriras ces idées, tu resteras immobile. Efface-les de ton esprit et tu verras enfin ce dont tu es vraiment capable. » Puis il pose sa main sur la sienne, un geste simple mais puissant. « Tu es bien plus forte que tu ne le crois, ma petite. Maintenant, tu vas te battre et tu vas avancer. » Ces mots, si simples et si vrais, percutent en Maria en plein cœur. Ce n'est plus une simple conversation, c'est une révélation. Une étincelle vient de se rallumer dans l'obscurité. Cette nuit-là, de retour dans la petite chambre de son enfance, elle ne dort pas. Elle rallume son ordinateur. Mais cette fois, quelque chose a changé. L'énergie est différente. Elle ne se sent plus victime, elle se sent combattante. Elle retravaille son CV, non pas avec désespoir, mais avec conviction. Elle réorganise sa lettre de motivation, y mettant toute sa détermination. Elle envoie de nouvelles candidatures, plus que jamais. Mais la plus grande différence ne se voit pas à l'écran. Elle est dans sa tête. Elle ne se dit plus « j'espère qu'ils vont me répondre ». Elle se dit « je mérite ma place et je vais leur montrer pourquoi ». 2 semaines plus tard, le miracle se produit. 3 emails, 3 convocations. 3 entreprises, séduites par sa candidature, désirent la rencontrer pour un entretien. Maria se prépare pour chaque entretien, non pas avec la peur d'échouer, mais avec l'envie de réussir. Elle est elle-même, confiante, passionnée. Puis le téléphone sonne. C'est l'une des entreprises.
Une voix à l'autre bout du fil lui dit « Bonjour mademoiselle, nous sommes heureux de vous annoncer que votre candidature a été retenue. » À cet instant, Maria éclate en larmes. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de victoire. Des larmes qui lavent des mois de doutes et de peurs. Ce jour-là, sa vie a changé. Mais ce n'était pas un coup de chance. Ce n'était pas le destin qui avait soudainement tourné en sa faveur. Tout a changé au moment précis où, assise près de ce feu, elle a décidé d'arrêter de se saboter elle-même. La morale de cette histoire est simple, mais c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Ne laissez jamais vos pensées négatives décider de votre avenir avant même que vous ayez vraiment essayé. Le monde ne vous doit rien, c'est vrai, mais il peut tout vous offrir à partir du moment où vous osez croire en vous. Le tout premier pas vers la réussite, le plus crucial, c'est d'arrêter de se dire que c'est impossible. C'est d'effacer ces lignes que le grand-père a écrites dans la terre. Si cette histoire vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans le parcours de Maria, alors le message est pour vous. Votre plus grand adversaire, c'est souvent cette petite voix dans votre tête. Apprenez à la faire taire et vous découvrirez une force que vous ne soupçonniez pas. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. J'adorerais lire vos propres expériences dans les commentaires. Prenez soin de vous et souvenez-vous, vous êtes capable. À très bientôt.